Bonjour Jean-Luc Chandler. Oui, bonjour. Comment ça va ce dimanche matin après une longue journée d'hier du festival du film chrétien La Couronne d'Or? Eh bien, ça va bien, évidemment, un peu de fatigue, mais c'était normal parce que ça a été très intense. Effectivement, très intense. La première édition s'était faite sur plusieurs jours, mais celle-là sur une seule journée de 15h30 environ. Il y avait un peu de retard, 16h30 on va dire jusqu'à 21h. Absolument. Alors, comment ça s'est passé? Quel est ton bilan? Alors, bon, un bilan qui est très positif puisque pour la deuxième édition, nous sommes aperçus des progrès réalisés par les différentes équipes et c'était d'un très haut niveau. Parfois, on se rend compte qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas gagné le prix, mais puisqu'on ne peut le décerner qu'à une seule équipe, mais plusieurs équipes auraient très bien pu gagner la Couronne d'Or ou même recevoir d'autres prix. D'ailleurs, alors on peut l'annoncer pour ceux qui ne sauraient pas qui a gagné la Couronne d'Or. Alors, le film qui l'a remporté, c'est Sauvegarde, donc de l'équipe du Robert. Si je ne me trompe, ils avaient gagné l'année dernière? Absolument. Ils avaient déjà gagné, donc c'est déjà en 2018 parce que l'édition qu'on a eue cette année en janvier, en fait, c'est l'édition 2019 puisque nous aurons bien en 2020, en décembre 2020, la troisième édition. Et oui, ils avaient gagné pour un film qui était très touchant, émouvant. Fidèle, tout à fait. Mais cette année, ils ont placé la barre très très haute parce qu'ils ont vraiment mis les moyens dans la réalisation et c'est ce qui explique qu'ils ont gagné une nouvelle fois. Donc l'équipe s'appelle Move and Light. Absolument. Donc il n'y a pas eu que 3 prix parce qu'il y a eu d'autres prix comme prix de la créativité, la meilleure affiche, film promotionnel, clip musical. Nouveauté cette année, il y avait au moins 2 clips musicaux. Il y en avait 3 exactement. D'accord. Absolument. Et donc c'est le film, le clip musical Vie. Alors, ma jeune prod de Maranatha. Oui, de Maranatha. Ok, c'est donc qui a gagné. Oui. Alors peut-être, même si le bilan est positif, peut-être une petite explication sur certains soucis techniques hier. Alors, il n'est pas toujours possible d'expliquer pourquoi certaines choses vont mal. Et c'est toujours la crainte que l'on a lorsqu'on organise ce type de programme qui va être vu à travers le monde entier. Mais je veux bien ce matin justement profiter de l'occasion qui m'est donnée pour d'une part remercier tous les techniciens, tous ceux qui travaillaient pour la retransmission parce qu'ils ont fait un travail fantastique dans des conditions difficiles. Je vais vous expliquer brièvement que nous avons vu une avalanche de problèmes techniques se réaliser de manière inattendue. Ça a commencé d'abord par le son. Alors si vous n'avez pas le son, vous ne pouvez pas commencer le programme. Après, quand le son est réglé, il y a eu un problème au niveau de l'image. S'il n'y a pas d'image, alors que c'est un festival de film, eh bien vous ne pouvez pas non plus avoir le programme. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je vous avoue franchement, nous nous sommes réunis, plusieurs pasteurs, dans une salle, et puis nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'intervenir. Et juste après cela, on nous a annoncé que c'est bon, pour l'image ça va. Mais il y a encore d'autres problèmes avec Internet, etc. Et donc, et puis, à l'écran, sur le grand écran. Ce qui ne s'était jamais produit à aucun moment lorsqu'il y a eu notamment le programme dernièrement au niveau du centenaire. Donc nous avons senti que l'ennemi était vraiment à l'attaque. Et cela nous convainc d'une chose, c'est que, comme nous le savons déjà, c'est que l'image est un moyen très puissant pour l'évangile et qu'il ne veut absolument pas qu'on s'en empare. Jean-Luc Chandler, est-ce qu'on peut rassurer ceux qui ont été frustrés par les problèmes techniques qu'ils pourront retrouver l'intégralité de ces films sur Internet?
Oui, absolument. Alors, bien entendu, dès cette semaine, ce sera placé sur la playlist sur YouTube Festival La Couronne d'Or, et ils pourront voir tous ces films. Et sans doute, nous allons travailler là-dessus. Il faudra faire un peu de nettoyage, comme on appelle cela, pour l'intégralité du programme aussi. Jean-Luc Chandler, pour terminer, j'aimerais avoir ton regard personnel sur l'ensemble des films. Est-ce que tu as eu des coups de cœur? Tu ne faisais pas partie du jury, me semble-t-il, mais tu as vu les films quand même en amont, j'imagine. Et oui, tout à fait. Quels ont été de l'organisation. Quels ont été tes coups de cœur? Alors, il y a plusieurs coups de cœur parce que vraiment, toutes les équipes ont joué le jeu. Et on produit de très belles choses d'un point de vue technique, visuel, au niveau des messages, beaucoup d'humour, de créativité. Et cela nous a vraiment fait plaisir de voir la variété des réalisations. Donc parfois ce que par exemple on a aimé dans tel ou tel film sont été parfois des choses différentes. Et c'est difficile dans ce sens-là de dire bon j'ai vraiment aimé un film plus que l'autre. Personnellement, en tant que quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'audiovisuel, qui voit comment est-ce qu'on peut faire pour développer particulièrement ce mode de communication pour l'évangile, eh bien, je ne vais pas ressortir de là avec un film préféré, par exemple, parce que c'était vraiment des films merveilleux. Maintenant, d'une manière globale, pour expliquer que l'équipe du Robert à nouveau l'a emporté, il y a une quinzaine de critères qui sont fournis au jury. Le jury tient compte de tous les critères, d'accord, et le critère le plus important c'est le message du film, mais tient compte de toutes sortes de critères, des critères esthétiques, techniques, etc. Et ce qui se passe, c'est que un film qui peut-être a un message puissant, mais qui techniquement est peut-être moins bon, eh bien, risque de ne pas l'emporter par rapport à une équipe qui s'est assurée sur tout un certain nombre de critères de vraiment bien faire cela marcher. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous avons le prix de la créativité qui est remise à une équipe qui aurait pu gagner, mais qui parfois ça a été un problème. Par exemple le son, je mentionne le son parce que c'est souvent ce qui est négligé parfois, ou même qui peut faire qu'une équipe ne va pas gagner. Eh bien on remettra le prix de la créativité parce que cette équipe-là, eh bien on a vu que elle n'a pas pu être classée dans les 3 premières équipes, mais qu'il y avait vraiment un potentiel pour être considéré comme parmi les tout meilleurs films. C'est le collège Lisette Moutachi, l'équipe du collège Lisette Moutachi qui a remporté le prix de la créativité. Absolument. Mais je dois vous avouer que ça a été, que même pour le prix de la créativité, ça a été difficile parce qu'il pouvait y avoir encore une ou deux autres équipes qui auraient très bien pu avoir ce prix-là aussi. Alors on peut mentionner le deuxième prix, l'équipe Child Maïm de Ravine Vilaine avec Au cœur de la foi 2. J'ai beaucoup aimé ce film, c'est pas seulement parce qu'il y a Mélissa d'Espérance FM dedans. Et le troisième... absolument. Oui, alors ce film est formidable, vraiment bien, et franchement, il n'a pas manqué peut-être grand-chose pour que ce film l'ait remporté. C'est juste que l'équipe du Robert a peut-être mis plus de moyens, mais c'est vrai que, bon, il ne s'est pas dégagé un ex-aequo, mais c'est vrai que ce film a été remarquable. Et puis le troisième prix avec l'équipe X'3 de Bethany avec le film qui s'appelait Le prix de l'intégrité.
Absolument. Alors, très beau film également. Ce qui a été un petit peu une surprise, c'est de voir que c'est réalisé par une petite église, mais nous apercevons que des petites églises comme Ravine-Vilaine, etc., se défendent très bien. Et parfois s'intéressent même plus à participer au festival. Et je veux lancer un appel parce que nous réalisons que parfois il y a des grandes églises qui ont plus de moyens, qui ont des jeunes, il y a du personnel, comme on dit, et des ressources, ne s'engagent pas pour réaliser au moins un film pour le festival. Donc vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel nous allons nous attacher, nous focaliser parce que nous voulons vraiment voir au niveau de toutes les églises, grandes comme petites, un investissement pour produire et qu'ainsi on ait de plus en plus de films à proposer au public. Donc l'appel est lancé pour la 3e édition qui aura lieu quand est-ce ? Alors la 3e édition, la date est déjà déterminée puisque ceci aura lieu donc à la fin de l'année, au mois de décembre, du 18 au 20 décembre. La particularité de ce festival, c'est que nous allons faire 2 festivals en un, le festival de musique et le festival du film. Donc on va en prendre vraiment vraiment du son et lumière, toutes les couleurs. Oui. Et je pense que ce sera très intéressant d'avoir la combinaison de ces 2 formes d'art. Concernant le Festival du film, est-ce que la collaboration va continuer avec d'autres pays, comme pour cette édition ? Eh bien, c'est possible. D'ailleurs, nous avons apprécié les films qui nous ont été envoyés et certains craignaient que le fait d'avoir des films étrangers, eh bien, que on ne puisse pas tirer notre épingle du lot, mais on voit comme en clinique que nous avons des talents, beaucoup de créativité. Et les films donc des autres pays nous apportent un autre regard, une autre couleur. Ce sont d'autres cultures et tous ces films-là ont été très intéressants. Donc oui, je pense que ça va se poursuivre puisque nous sommes en contact avec les responsables de communication des pays francophones. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Chandler pour ce bilan du Festival du film chrétien La Couronne d'Or, 2e édition. Merci beaucoup Jean-Luc Chandler et à bientôt. Eh bien, c'est moi qui te remercie. C'était un plaisir. Bye bye. Bye bye.